J'arrive tout de suite. Pao! Pao! Avez-vous localisé la source du problème, Ophélie? Non, pas encore, mon commandant. Qu'est-ce que l'ordinateur dit avoir détecté? Il nous informe que des particules inconnues se trouvent dans l'air qui circule dans le système de ventilation de l'Argo. Atteignez le système de ventilation. C'est fait. Bien. Faites-moi sortir les plans du système. Et voici, commandant. Merci, Ophélie. À quel endroit se trouvent les particules? L'ordinateur le dit pas. Faudra faire des analyses dans les conduits pour le savoir. C'est qu'on a plusieurs kilomètres de conduits. Oui. Un peu plus de 7 km pour être précise. Ou plusieurs milliers de mètres, si vous préférez. En centimètres, on tombe dans les 700 000. Je continue? Oh, ça va. Merci. Est-ce qu'on a du café? Oui. Et si vous allez vous en chercher, j'en prendrai bien un. Bon. D'accord. Je reviens tout de suite. Un sucre, deux sucres, s'il vous plaît. Très bien. Papa? Jolane, il est 2 heures du matin, ma petite comète. Ben, je me suis réveillée, puis il faisait noir. Je savais plus où j'étais, puis il y avait plein de bruits bizarres. J'ai eu peur. Pourquoi t'es pas allé voir ta maman? Je savais plus où elle était, sa chambre. J'avais peur de me tromper, puis d'aller dans la chambre de tante Lily, puis donc Maximilien. Allez. Monte. Je vais te ramener dans ton nouveau lit en Ulysse mobile. Non, je veux plus habiter chez Maximilien. Je veux rester ici avec toi. Ici? Mais voyons, regarde autour de toi, Chao. Sois bien qu'il n'y a pas de place, j'ai même pas de lit. Ah, t'es beaucoup mieux chez ton oncle Maximilien et ta tante Lily, dans un vrai lit, dans une vraie chambre, avec tes cousines. Allez. Tu vas me montrer c'est quoi qui te fait peur, puis on va trouver des solutions. OK? Non, je veux rester ici. Avec un papa qui dort jamais, puis qui fait du bruit toute la nuit comme un gros hamster. T'es pas un hamster, Ah. mais des fois tu sens un peu. Pardon? Moi, je sens un peu? Non, non, tu te trompes. Ah ben oui, c'est toi qui sens un peu. Ouais, tu sens la moufette qui a pris son bain dans du lait aux fraises. Ah, faudra bien trouver une solution, hein? La solution, ça serait que j'aille un gène spécial comme le tien, que je dorme jamais moi non plus. Oh. Non, je pense que tu t'ennuierais des fois. En pleine nuit, quand tout le monde dort, sauf toi. Toi, est-ce que tu t'ennuies des fois? Oh oui. C'est triste. Je vais dormir ici. Comme ça, tu vas pas t'ennuyer cette nuit. T'es pas mal trop brillante, toi, ma petite comète. Bon. Je vais aller chercher le matelas gonflable. Mais c'est seulement pour cette nuit. OK? Demain, tu retournes chez Maximilien. OK, mais pas besoin de matelas. J'aimerais ça dormir là avec toi, comme quand j'étais petite. En plus? Viens-t'en. Puis, ça sent pas trop le gros hamster? Non, ça sent mon beau papa. Shaola n'est pas avec toi? Non. Pourquoi? Elle est pas là? Non, Elle est peut-être partie avec Eleana au vaisseau jardin. non plus. Appelles-tu toujours ta mère Eliana? Ouais, souvent. C'est son nom. Non, je sais. Mais tu l'appelles pas maman, des fois? Des fois. Ça dépend. Ah. Puis ça dépend de quoi? Je sais pas. Ah. Penses-tu que ta sœur est invisible puis qu'elle se cache?
Pourquoi elle se cacherait? Shaolan? Shao! Montre-toi si t'es là. Elle est pas ici. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la sonnerie du Big Ben. Tu sais, la grosse horloge à Londres. J'ai mis comme sonnerie pour la porte d'entrée. T'as changé ma sonnerie? Mais je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Facile. Je te gage que c'est Shaolan à la porte. J'espère. Y a quelqu'un? Qui a sonné? Ah. Ulysse? Je m'appelle Sprout-Prout. Sprout-Prout! Sprout-Prout! Tu l'as retrouvé! Ah oui, dans un de mes souliers. Oh, Ulysse, dis-moi que Shaolan est avec toi. Shaolan? Ben non, elle est avec vous autres. Non? Tante Lily l'a cherché partout. Je comprends pas ce qui s'est passé. Les filles m'ont dit que Shaolan n'était pas dans la chambre quand elles se sont réveillées ce matin. Attends un peu, là. T'es-tu en train de me dire que t'as perdu ma fille? Oh, elle est avec toi. Elle est venue me rejoindre dans l'atelier en plein milieu de la nuit, elle avait peur. Je vous ai pas appelé, je voulais pas vous réveiller. Shaolan a dormi à l'atelier. C'est pas juste. Moi aussi, je veux y aller. C'est ça qui se passe quand on plie aux caprices de nos enfants. Après, on n'en finit plus. Veux-tu, Bao, on va régler ça plus tard, OK? Comme je l'ai dit à Shaolan, vous êtes beaucoup mieux chez Maximilien et Lily que entassés comme des sardines dans mon atelier. Vous allez être tellement bien que je parie que quand votre vaisseau maison va être réparé, vous voudrez même plus repartir d'ici. Ouais, je sais pas. Je peux aller déjeuner avec Shaolan et toi? Pourquoi pas? À plus tard, Ulysse. Bye, Lily. Bon, on va la réveiller, la paresseuse. Jig. Attention! J'ai mon épée super laser cosmique. Rien ne sert à courir. On l'a. Le dernier prélèvement du robot sondeur nous dit que la zone atteinte se trouve près des propulseurs. Portez l'image à l'écran. Qu'est-ce que c'est? Analyse. L'ordinateur reconnaît pas ces particules. Elles sont d'origine extraterrestre. Allez immédiatement dans la zone atteinte avec une équipe spéciale et essayez de voir s'il n'y a pas moyen d'aspirer les particules pour qu'on puisse les analyser. Tout de suite, commandant. Merci. Appelez Lily. Lily, c'est moi. On a un problème avec le système de ventilation. J'aurais besoin de toi pour savoir si l'air qui y circule est dangereux pour l'équipage. Tout de suite. Ulysse? Ulysse? Ulysse, répondez. Ulysse? J'aurais dû m'en douter. Un peu plus si vous me faisiez la respiration artificielle, lieutenant Felly. Un peu plus et je vous laissais pour mort, Ulysse. On a un problème avec le système de ventilation. Une équipe spéciale m'attend pour aller voir ça de plus près. Ah oui? J'ai justement installé une turbine supplémentaire hier pour augmenter la circulation de l'air. C'est peut-être ça le problème. Attendez-moi, je vais aller chercher mes outils puis je vous rejoins. Pas besoin. C'est pas le système de ventilation qui fait défaut, c'est ce qu'il y a dedans. On doit faire des analyses. OK, d'accord. En tout cas, je suis à votre disponibilité. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à appeler moi. Parfait. Merci, Ulysse. Il faudrait vraiment que je termine mon robot humanoïde. C'est exactement pour ce genre de mission-là que j'ai décidé de le fabriquer. Le robot que t'es en train de fabriquer est un robot humanoïde. C'est tout ça le plan de ton robot. Disons que c'est un petit peu complexe comme machine. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On construit ton robot. Non, j'ai pas le goût. La dernière fois qu'on a fait de la robotique ensemble, on a passé toute la journée à assembler un moteur. C'était long. Ben moi, j'ai aimé ça. Pas moi. Puis à quoi ça sert de faire un autre robot quand il y en a déjà plein dans l'argot? Ah non.
Le robot que je suis en train de construire est de loin plus perfectionné que tout ce qu'il y a à bord de l'Argo en ce moment. Il va servir à quoi? Ben, à tout. À tout. Il va réparer des navettes. Il va faire à manger. Merci, robot. Bon, il va peut-être falloir que je lui montre un truc ou deux, mais... Oui, il va tout faire. T'es sérieux? Très sérieux. Ça va être un androïde, un robot humanoïde. Ça veut dire qu'il va ressembler à un être humain, mais avec un cerveau aussi rempli qu'un ordinateur. Il va avoir la capacité d'apprendre des choses juste en nous observant. Est-ce qu'il va parler? Ah oui, il va parler, il va chanter, il va siffler, il va connaître toutes les langues de la planète Terre et de ses colonies. Est-ce qu'il va pouvoir parler des langues extraterrestres? Si les extraterrestres existent, et si jamais on en rencontre, oui, il va être capable de reproduire leur langage. Wow. Est-ce qu'il va être gentil, ton androïde? On peut dire que oui. En tout cas, il va être serviable puis il sera jamais méchant. Donc, ça va être un robot humain qui sait parler et qui va pas être méchant. Est-ce que je vais pouvoir le garder? Wow! Puis moi aussi, je voudrais l'avoir. On pourrait le partager? Tu l'aurais le jour, puis moi le soir. Comme ça, il me tiendrait compagnie toute la nuit, puis j'aurais plus peur du noir. Attendez, non. Mon androïde va être un robot très complexe et très perfectionné. Si je le fabrique, c'est d'abord pour aider Maximilien à bord de l'Argo. C'est crabe. J'ai pas le goût de travailler sur ton robot d'abord. Attends. J'ai quelque chose à vous proposer, OK? Vous allez m'aider à construire mon robot. Mais pas question d'assembler des pièces de moteur. Non. Vous allez voir, je suis sûr que vous allez aimer ça. Même toi, ma petite comète. Maximilien, Oui? on a trouvé des spores de champignons bioluminescents dans le système de ventilation. Ça ressemble à des lucioles extraterrestres. Des spores? Oui, c'est grâce à ça que les champignons se reproduisent. C'est l'équivalent des graines pour une plante. Merci, Ophélie, mais je sais ce que sont des spores. Mais ne dites pas qu'elles proviennent des champignons extraterrestres qui ont attaqué le vaisseau d'Eleana. Vraiment, vous voulez pas qu'on vous le dise? Je croyais qu'on avait tout détruit. Non, mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que les spores sont pas dangereuses pour la santé des argonautes. Sauf qu'on risque de se retrouver avec un vaisseau troué comme du fromage emmental si les spores se répandent partout dans l'Argo et produisent des champignons. On doit agir au plus vite avant qu'elles ne s'échappent du système de ventilation. Pouvez-vous me les apporter avant de les détruire? Je voudrais les analyser. Les spores sont peut-être l'avenir de l'éclairage sur l'Argo. Oui, d'accord. Commandant, les spores se déplacent vite. Elles sont actuellement dans une zone trop risquée pour qu'un membre de l'équipage aille les récupérer. Vous avez raison. J'irai moi-même. Commandant, nous avons un problème. Ah oui? Lequel, Ophélie? Votre manque de sommeil vous fait parler de façon imprudente et irréfléchie. À moins d'être somnambule ou poursuivi par une bête féroce, je ne vois pas comment une personne saine d'esprit irait se balader dans les conduits de ventilation près des propulseurs. Ah, c'est très gentil de vous soucier de moi, Ophélie. Mais malheureusement, je n'ai pas accepté de commander l'Argo pour passer mes grandes journées assis à regarder l'espace. Faites préparer mon équipement pour la mission. Mais... C'est vrai? Mes mouvements vont être enregistrés dans la mémoire de ton robot. Ah oui? C'est toi qui vas déterminer comment il marche, comment il se penche, comment il bouge. Shaolan, regarde ça. Il pourrait marcher comme ça. Attends. Il pourrait marcher comme ça. Veux-tu essayer, là? OK, mais après avoir choisi la couleur des yeux du robot, est-ce que je peux mélanger plusieurs couleurs? Bien sûr. Regarde mes yeux à moi. Est-ce que tu vois une seule couleur? Non, il y en a plein. Je peux voir? Regarde. Ah, c'est vrai. Ophélie? On fabrique un robot. Ça va pas? Avez-vous terminé vos analyses? Oui. Des spores provenant des champignons extraterrestres ayant oxydé le vaisseau d'Eleana ont été retrouvés dans le système de ventilation. Elles sont localisées dans l'espace qui entoure les propulseurs. Maximilien s'est mis en tête d'aller lui-même les récupérer. Oh, Copernic. C'est de la folie, ça. Non seulement cet endroit est très dangereux, mais en plus, il fait une chaleur insupportable. Je sais, mais vous connaissez le commandant mieux que moi. Il a une tête de mule. Il est déjà parti. Les enfants? Je dois aller assister le commandant dans une mission
délicate. Vous allez m'attendre ici, OK? Est-ce que ça va? Non. Oui. Oui. Oui ou non? Oui, ça va. Puis ça va aller mieux si je m'en mêle. Ophélie, attends. Regarde. Je dessine les yeux du robot de papa. C'est très joli. Ulysse m'a déjà parlé de son projet de robot. Ça avance? Ça avance ou ça recule? J'aimerais ça qu'Ulysse me permette de garder le robot avec moi la nuit pour me protéger. Moi, quand j'étais petite, je gardais toujours un petit sifflet sous mon oreiller. Ça me donnait du courage. Et j'ai jamais vu de monstre, parce que les monstres détestent le bruit des sifflets. Juste avoir un sifflet, là, ils sauvent. C'est vrai? C'est-tu que t'es en train de me faire tout un nettoyage des conduits en rampant dedans comme ça? Une fois que t'auras récolté tes sports... Y'a rien qui t'empêche d'aller ramoner les autres conduits, hein, si tu veux? Tu crois vraiment que je vais ramper sur plus de 7 km pour tes beaux yeux, Ulysse? Mais pourquoi pas? C'est pas toi qui disais que tu voulais faire plus de sport? La comprends-tu? Oui, Ulysse, je la comprends. Sport. Faire du sport, récolter des sports. J'avais compris. Ophélie, je parie que si je vous demande un autre café maintenant, vous accepterez pas plus que tantôt de venir me porter, n'est-ce pas? Non, mon commandant. Mais je peux bien vous le préparer pour votre retour, par contre. Qu'est-ce qui se passe? Le système de ventilation qui a été arrêté pour ralentir la progression des sports. Ah, tout le système de navigation est en train de surchauffer. Maximilien? Il va falloir que je reparte le système de ventilation. L'air doit circuler dans l'argot. On ne peut pas remettre le système en marche tant que le commandant n'a pas recueilli les spores, sinon ils vont être dispersés partout. Maximilien? Je te laisse 2 minutes. Max, tu dois faire vite! Oui, j'avais compris, mais je ne vois toujours pas les spores. Il fait vraiment de plus en plus chaud ici. C'est normal, tu t'approches des propulseurs. 1 minute, 50 secondes. Ah, ça y est, je détecte les sports. Je commence à les recueillir. Tout est en train de lâcher. Max, laisse tomber! Et dirige simplement les spores vers les propulseurs pour qu'elles se détruisent! La sueur me brûle les yeux. C'est un véritable sauna ici. Chérie, la ventilation va repartir. Est-ce qu'il reste encore des spores? 1 minute, 20 secondes. Je sais pas. Hey, il fait vraiment trop chaud. J'enlève ça. Mais qu'est-ce qui se passe? La communication a coupé. Et puis? Toujours rien. Max? M'entends-tu, Max? Il reste combien de temps avant la mise en marche du système de ventilation? 10 secondes. J'ai pas le choix, là. Il faut absolument que je reparte le système de ventilation, sinon il y a des appareils qui vont être gravement endommagés. Mais les spores seront alors dispersés partout. Max. Oh. Où est mon café? Tout est là-dedans. J'ai eu peur que t'arrives pas à temps, moi. C'est bien que j'aurais pas fait ça. Je n'avais pas été certain de réussir. Tu bois? Ah non, mais c'est rien, c'est rien. Et j'ai même pas besoin de ton GS pour le savoir. Laisse ton médecin juger, veux-tu? Ça va, t'as rien de cassé. Je te l'avais dit. Charlotte, eh bien, pas peur. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai rampé dans les conduits de ventilation. Drôle d'idée. Oui, c'est une drôle d'idée. Mais sais-tu ce que j'allais y chercher? On appelle ça les spores. Un peu comme les graines de champignons. Et sais-tu ce qu'elles ont de spécial, ces spores? Elles font de la lumière. Et ta tante Lily et ton père vont peut-être découvrir une façon de faire des petites lampes avec. Ah oui? Si vous le faites, j'aimerais ça en avoir une dans la chambre des filles la nuit. Si Ulysse et moi trouvons une solution pour fabriquer une petite veilleuse totalement inoffensive, je te promets d'en mettre une dans votre chambre. Merci. Dans les conduits, il faisait noir. Il y avait plein de bruits étranges aussi. Ton oncle a été super courageux. Il s'est promené près des propulseurs de l'argot, tu sais. Est-ce qu'il y avait un sifflet? Non. Pourquoi? Ça donne du courage.
C'est Ophélie qui me l'a dit. Ah, ben si c'est Ophélie qui le dit, c'est que c'est vrai. J'aimerais ça avoir un sifflet pour cacher sous mon oreiller la nuit. Ah, ben, je dois bien avoir ça quelque part, moi. Je vais aller voir ça. Est-ce que ça fait mal? Un peu, mais demain, je vais être comme neuf. Bientôt, mon père va finir son robot. C'est lui qui va te remplacer pour les missions dangereuses. Ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Tiens, je t'ai trouvé un sifflet, tu vas pouvoir le mettre en dessous de ton oreiller. Merci. Les monstres vont attester ça. Oui. Oui. Bye bye! Ils seront pas tout seuls. Je pense pas. Appelez Ulysse. Ulysse, c'est ta petite comète. Tu sais, ton robot. J'y ai repensé. C'est correct s'il reste pas avec moi la nuit. J'ai trouvé une autre façon de plus avoir peur dans le noir. Bon, écoute ça maintenant. Ça pourrait être le bruit que le robot fait quand il marche. Non, si Maximilien entend ça, à chaque fois que le robot se déplace, il va s'arracher les cheveux. Regardez mon nouveau sifflet. Wow. Où tu l'as eu? C'est Lily qui me l'a donné pour que j'ai plus peur la nuit. Il éloigne les monstres. C'est pour ça que t'as plus besoin du robot. Ouais. Mais tant mieux, parce qu'après la mission d'aujourd'hui, je pense que le commandant va en avoir besoin, lui. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été courageux. Il a risqué sa vie pour l'argot. Ah, ça, pour ça, oui. As-tu eu la chance de terminer les yeux du robot? Ouais. Et moi, j'ai trouvé sa coupe de cheveux. Regarde. C'est parfait, j'achète. Regarde. Wow! Ah, ils sont magnifiques, tes yeux, ma Chao! Merci. Tu sais, ma petite Chao, si je veux terminer mon robot au plus vite, il va falloir que je travaille très fort, le jour comme la nuit. Ça veut dire que tu pourras plus dormir ici comme la nuit passée. C'est correct. J'ai mon sifflet. En plus, ton frère et ta mère sont là, puis moi, je suis jamais loin. Je sais. Je crois que je suis en sécurité chez Maximilien. Puis si t'as peur quand même, tu fais quoi? C'est un sifflet à ultrasons. Celui-là, c'est seulement les monstres qui peuvent l'entendre. Joins l'équipe de l'Argot. Départ sur le squat.téléquébec.tv.